Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit notre partage. Nous allons prier le Seigneur dans le nom de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, nous te célébrons. Merci Seigneur pour ta fidélité dans le nom de Christ. Et ce matin, Seigneur éternel, que nous puissions revoir ce qui est de toi par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et que sa grâce soit le partage de chacun. Amen. Alors, nous allons lire deux paroles de Dieu très rapidement. La première, nous allons la lire dans le livre de Romains. C'est trois paroles que nous allons lire. Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Il y a à partir du verset 16, du verset 16 au verset 18. À partir du verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et souligner leur propre. Oui, continue. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Amen. 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 Nous lisons Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Nous lisons le dernier passage dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Les fils des prophètes disent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poudre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poudre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. Verset 6. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. 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 Alors, je ne serai pas long, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Et que sa grâce soit le partage de chacun d'entre nous. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Un peu fatigué, beaucoup fatigué. Amen. Amen. Fais ce qu'il faut faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas de très bonnes nouvelles dans cette année. Amen. 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 Alors, dis avec moi, mon Dieu n'échoue pas. Mon Dieu n'échoue pas. Dis avec moi, mon Dieu n'échoue pas. Mon Dieu n'échoue pas. Alors, ce matin, ce n'est pas un message pour te parler du miracle, c'est un message pour parler du miracle que toi dois dire. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses bien me suivre. Nous avons lu 3 passages. Le dernier passage, il est question d'un prophète et des fils des prophètes. Il est question d'un prophète et des fils des prophètes. Amen. Et les 2 autres passages, il est question de Paul qui est en train d'enseigner et aux Romains et aux Philippiens. Alléluia. Amen. Et dans ces passages, Paul va faire ressortir un certain nombre de choses. Donc, ce sont ces 2 choses-là que nous allons mettre en jonction. Amen. Pour pouvoir parler de la part de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Alors vous savez très bien que je nous ai déjà par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, que Elon Musk en réalité est une manifestation de l'Antichrist. C'est que lorsque Donald Trump va prendre le pouvoir,
Yes. On va entrer, n'est-ce pas, dans la période où l'Antichrist va commencer à se positionner. Yes. Amen. Amen. Et nous sommes déjà dans cette dimension. Quelqu'un est en train de me dire. Amen. Autre chose, c'est que c'est vrai que nous sommes sur la terre et que nous confrontons des situations, mais ça ne change en rien ce que Dieu lui veut faire, ce que Dieu veut accomplir. Amen. 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 Il y a des prophéties qu'on appelle les prophéties personnelles. Amen. Amen. Les prophéties qu'on appelle les prophéties personnelles. Et dans les prophéties personnelles, il est question de ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Il est question de ta vie. Là, on parle de prophétie personnelle. Amen. Et la prophétie personnelle va joindre la prophétie souveraine de Dieu, c'est qui concerne son projet par rapport à l'humanité. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire? Amen. Mais la prophétie personnelle n'est pas plus importante que la prophétie souveraine de Dieu dans ce monde. Yes. Je vais doucement comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus peut se permettre de donner une parabole sur le pauvre, Lazare et le riche. Amen. C'est pourquoi le Seigneur peut permettre que Paul soit sous le poids d'un mal de cerveau. Parce que Dieu veut amener l'homme à comprendre que la relation qu'il y a entre lui et l'homme n'est pas une relation d'intérêt. Amen. Ce n'est pas une relation d'intérêt. Amen. Ce n'est pas une relation d'intérêt. Yes. C'est une relation authentique par rapport à un dessein qui est éternel. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alors dans Romains chapitre 16, verset 18, la Bible dit qu'à de tels hommes de servir Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Dis Amen. Dis Amen. Écoute-moi très bien ce matin. Je ne veux pas te flatter dans les histoires de Dieu et de Christ. Amen. Parce que nous sommes nombreux à aller à l'église. Mais Paul ici est en train de dire quelque chose de très important. Et avant de buter là, permettez-moi de revenir sur 2 Rois, le chapitre 6, verset 1 au verset 6. Écoute-moi attentivement. Tu confrontes des problèmes, tu rencontres des situations. Tu veux voir un certain nombre de choses changer. Tu veux vivre aussi le miracle. Pourquoi toi aussi tu ne témoignes pas? Pourquoi toi aussi tu ne vis pas telle ou telle chose? Pourquoi toi aussi tu ne te trouves pas dans la gloire, dans la richesse? Pourquoi toi aussi tu n'as pas telle possibilité, telle opportunité, tel moyen? Alors, cela te met dans une position vis-à-vis de Dieu. Et je voudrais te dire quelque chose. Peu importe ce qui peut se passer dans la vie d'une personne, ça ne va jamais affecter la position de Dieu. Ça ne va jamais affecter la position de Dieu. Dis Amen. Amen. Avant de venir ici, dis-nous, j'étais ici et par Gré. Et d'Angré, j'ai venu des personnes qui sont venues d'Europe. Et ensuite, arrivé ici. Amen. Il y a des personnes qui sont en Europe qui ont pris la décision de venir au pays. Et c'est Dieu qui me le fait savoir. Je leur demande, toi, tu veux revenir au pays pour t'installer. C'est pourquoi. Beaucoup de personnes veulent quitter ici pour aller là-bas. Tu quittes là-bas pour venir. Je viens pour le service. Elle laisse venir le service. Et d'autres pays laissent le service de Dieu ici pour aller en France pour d'autres services. Dis Amen. Amen. Alors, dans 2 Rois chapitre 6, la Bible dit les fils des prophètes étaient avec le prophète Élisée. Et ils ont dit au prophète Élisée, le lieu où on est trop étroit pour nous. Permets-nous de partir à battre des boucs et puis venir bâtir un espace qui sera adéquat et sera un peu plus grand par rapport à celui-là où nous sommes. Et la Bible dit qu'ils sont tous partis pour cette quête-là. Et alors, il y a quelque chose qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la Bible dit parmi eux, il y avait un qui avait emprunté le fer qui allait servir pour abattre les boucs. Amen. Alors, je veux que tu m'écoutes attentivement. Il y a une chose qui est importante que nous, on doit comprendre. Et si on ne comprend pas ça, on va rester dans la même situation. Et je nous le rappelle tous les jours. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas grand. C'est juste parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Je le redis encore. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas grand. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. C'est juste parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses bien comprendre Dieu. On crie beaucoup Amen, mais on fait moins ce que le Amen demande. On crie beaucoup Amen, mais on fait moins ce que le Amen demande. Et tant que nous allons moins faire ce que le Amen demande, il n'y aura absolument rien. Maintenant, écoutez attentivement. Dans 2 Rois chapitre 10, il ne s'agit pas de personnes simples. Il s'agit de prophètes et de fils de prophètes. C'est-à-dire des personnes qui maîtrisent le spirituel. Des personnes qui vont étudier et qui vont travailler à la manipulation du spirituel. Et ces personnes qui travaillent à la manipulation du spirituel ne vont pas s'asseoir pour dire l'Ebrado Shabbat. Et puis, l'espace où ils sont là s'élargit et puis ça grandit. Mais ils disent à leur père spirituel, Élisée, permets-nous
de partir pour abattre des poutres. Élisée connaît les choses spirituelles. Élisée a séparé le Judée. Élisée a été capable d'opérer un certain nombre de miracles. Le même Élisée a aussi ressuscité le fils d'une femme, la femme de Soumet. Mais la Bible dit, le même Élisée qui est capable de cela ne va pas prendre le soin de faire des manipulations spirituelles pour que l'environnement où ils sont puisse s'élargir ou devienne meilleur. Élisée, le père spirituel, ne parle jamais du lieu où il se trouve. Pourtant le lieu est restreint, pourtant le lieu est tout petit, pourtant le lieu ne correspond plus réellement à la personne. Alors, je vous fais remarquer qu'Élisée n'a fait aucune remarque. Ce n'est pas Élisée qui est venu dire l'endroit est petit. Ce n'est pas Élisée qui est venu dire, chers enfants spirituels, c'est le temps de pouvoir aller abattre des poutres. Ce n'est pas Élisée qui allait dire à ceux-là qui sont avec lui qu'il est temps que ça change. Mais la Bible déclare qu'eux-mêmes, ils ont constaté, eux-mêmes, ils ont vu, eux-mêmes, ils ont observé et ils ont dit à leur père spirituel, permets-nous d'aller abattre des poutres parce que l'endroit ne nous sied plus. L'endroit n'est pas pour nous un bon endroit. Je veux te dire quelque chose. Ton père spirituel, ton pasteur, celui qui est avec toi, peut être capable d'un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas dans tout qu'on utilise les manipulations spirituelles. Ce n'est pas dans tout qu'on va prendre les choses spirituelles pour venir agir. Il y a le besoin que toi aussi tu prennes conscience de ta situation, de ton état et de ce dans quoi tu te trouves. Il y a besoin que toi aussi tu puisses comprendre un instant que les données doivent changer. Et ce n'est pas forcément le Père qui est devant qui va initier, qui va introduire le changement. Le changement peut venir de ton observation. Le changement peut venir de ta prise de conscience de ce dans quoi tu es. Et les fils des prophètes ont dit au prophète Élisée, ce lieu-là ne nous sied plus. Permets-nous de poser des actes. Permets-nous de poser des actions. Nous voulons aller abattre des poutres pour venir accroître notre espace. Nous voulons aller abattre des poutres pour venir permettre à notre espace d'être un espace adéquat. Que nous puissions faire ce qu'il y a lieu d'être fait. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas fait d'intercession, ils n'ont pas fait de jeûne, ils n'ont pas pris de moment. Tout ne se résout pas avec le jeûne, tout ne se résout pas avec des prières, tout ne se résout pas seulement qu'avec des manipulations spirituelles. Parfois, il y a des actes concrets qu'on se doit de poser après avoir observé et étudié et analysé la situation. Ils étaient fils de prophètes, mais ils n'ont pas utilisé leur connaissance spirituelle. Parfois il est dit, papa fait ceci pour que... Non, ce n'est pas tout le temps qu'on fait ça. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas, mais ce n'est pas tout le temps qu'on emploie cette manière. Les fils des prophètes sont considérés comme le sacerdoce, sont considérés comme le peuple qu'il y avait autour du prophète Élisée. Croyez-vous que ceux-là, ils n'avaient pas aussi de besoin? Croyez-vous que ceux-là aussi, ils n'avaient pas de situation compliquée? En tant que fils de prophète, la Bible même nous dit qu'il y en avait un qui est mort et qui a laissé des dettes. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient des problèmes. Eux aussi, ils confrontaient certaines situations. Où est passée sa capacité à pouvoir gérer ces situations, à faire des manipulations spirituelles? Pour te dire que ce n'est pas tout qu'on fait avec la prière. Même si la prière est utile à tout. Dis Amen. Ils ont donc dit à leur père spirituel, il est temps pour nous d'accroître l'espace. Et la Bible dit, ils sont partis. Quand ils sont partis, ils ont commencé à abattre des poutres. Ils ont commencé à faire tomber des poutres. Ce sont de gros arbres. Des arbres avec une épaisseur un peu plus large pour pouvoir bâtir le lieu où ils sont. Amen. Amen. Donc ils ont fait quoi? Ils sont partis au charbon. Ils sont allés au travail. Ils sont allés en exécution. Ils ne se sont pas assis pour dire on a un grand bishop. On a un grand père spirituel. On a un grand voyant comme Élisée avec nous. Ils ne se sont pas assis pour dire mais attends, le père il est là et puis il est en train de regarder la situation, il ne fait rien. Non, le prophète peut agir, mais parfois, vous qui êtes là, vous avez aussi l'onction prophétique. Mais au-delà de cela, il y a des actes à poser. Dis Amen. Dis Amen. Le commerce va marcher, le commerce va avancer, mais il y a besoin que tu aies aussi des stratégies. Il y a besoin qu'il y ait aussi des manières de pouvoir agir pour que les conditions et les situations puissent changer. Dis Amen. Est-ce que tu es en train de me suivre? Parce que ça ne sert à rien qu'on déclare, qu'on prophétise, qu'on parle beaucoup, et puis par la suite, il n'y a rien que tu fasses. La croissance dans ce passage-là n'était pas figée sur la personne d'Élisée. L'explosion, la croissance, l'évolution n'était pas dépendante d'Élisée seulement,
Mais il y avait aussi les fils des prophètes qui se devaient d'agir et de poser des actes. Ce matin, où est ton acte que tu poses? Ce matin, où sont tes actions? Ce matin, où est ta décision personnelle? Que le lieu là où tu es puisse connaître une croissance, puisse connaître une progression, une évolution, un changement. Le changement ne venait pas d'ailleurs. Le changement venait des personnes qui étaient présentes là, auprès du prophète Élisée. Le changement ne viendra pas de quelque part. Les changements que tu vois ailleurs, ça provient des personnes qui sont auprès de ces personnes-là, qui sont auprès de ces pasteurs, qui sont auprès de ces leaders, qui sont auprès de ces visionnaires, parce qu'ils comprennent, parce qu'ils épousent, parce qu'ils acceptent que ça ne doit plus demeurer ainsi, ça ne doit plus être ainsi. Parfois, ce que d'autres personnes oublient, c'est que le miracle que tu dois vivre est dépendant même de la manière dont tu vas agir. Ce matin, je ne veux pas beaucoup parler. Ce matin, je veux nous interpeller. Nous parlons, mais finalement, beaucoup de personnes agissent comme elles. Donc, ne parle pas d'une chose dans laquelle toi-même tu n'es pas en train de t'investir. Ne parle pas d'une chose dans laquelle toi-même tu n'es pas en train de te donner à fond. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Quelle est ta décision à l'image des fils des prophètes qui ont dit il faudrait que ça progresse, il faudrait que ça avance. Mais ce n'est pas Élisée qui a battu les boucs. Ce n'est pas Élisée qui a utilisé l'âge. Ce n'est pas Élisée qui leur a indiqué l'endroit où ils doivent aller abattre les boucs. Mais pour vous, on doit vous dire exactement où, à chaque moment, ce qu'il faut faire. Il y a un problème, il y a un problème. Dis Amen. Dis Amen. Et encore, ils ont dit quoi à leur père spirituel? Consent à venir avec nous, c'est-à-dire accompagne-nous. Tu ne vas rien faire, accompagne-nous. En d'autres termes, regarde seulement, observe seulement. Nous, on a juste besoin de savoir que tu es là et laisse-nous faire le travail. Dis Amen. Dis Amen. J'en parle de mille et une manières. On n'a pas de pianiste, on n'a pas de tout le monde me regarde. Laissez-moi aussi, je ne sais pas Joseph. Comment on fait? Mais vous allez voir, papa, mon miracle n'est pas encore opéré, mon ceci n'est pas encore fait. C'est d'abord ça qui vous intéresse. Dieu n'a pas dit que ce n'est pas important et moi-même je n'ai pas dit aussi que ce n'est pas important. Mais après, il faut faire ce qu'il y a dit. Dis Amen. Écoute-moi, tu veux que ta communauté grève comment? Quand toi-même tu n'es pas capable de, quand toi-même tu n'es pas capable de faire ce qu'il faut, quand toi-même tu n'es pas capable d'encourager, quand toi-même tu n'es pas capable de poser les actes qu'il faut, vous voulez que ça avance de quelle manière? Ce ne sont pas d'autres personnes qui ont construit, ce sont les personnes qui étaient au prophète, qui étaient auprès du prophète Élisée, qui ont bâti et qui ont construit. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de travailler, pendant qu'ils étaient en train d'abattre les poutres, quelque chose va se passer. L'une des personnes parmi ces fils de prophètes là va voir le fer de son hache se détacher, de sa hache se détacher et tomber dans l'eau. Et la Bible dit, il va commencer à s'écrier: oh, 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 j'ai perdu le fer de l'hache. Pourquoi? Le fer de l'hache là ne m'appartient pas. J'ai emprunté cette hache. Dis Amen. Dis Amen. Ce passage-là nous dit que lorsqu'ils ont pris la décision de faire accroître le lieu, chacun avait son âge. Mais Dieu, je vous dis toujours que Dieu ne permet jamais qu'il soit mentionné une chose dans sa parole sans que cela ne soit une révélation ou ne puisse attirer l'attention de quelqu'un. Et dans ce passage-là, tous les fils des prophètes sont allés avec leur hache. Et au milieu d'eux, il y en a un qui va perdre le fer de sa hache. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il dit que cela était emprunté. Mais pourquoi Dieu s'arrange de sorte à ce qu'au milieu de tous, celui dont la hache va avoir un problème soit celui qui est allé emprunter l'hache? Dis Amen. Donc tout le monde avait son outil. Lui, il avait aussi son outil. Ça voudrait dire, si ce problème-là n'était pas survenu, personne n'allait savoir qu'en réalité, ça ne lui appartenait pas et que ça appartenait à quelqu'un et qu'il a dû emprunter cela pour venir. Donc Dieu expressement permet que la situation arrive pour attirer l'attention de ses enfants de savoir que lorsqu'il s'agit de croissance, lorsqu'il s'agit d'évolution, lorsqu'il s'agit de progression, une personne ne doit pas s'arrêter pour dire que je n'en ai pas. Cette personne doit aller plus loin. Et même lorsqu'elle n'en a pas, elle a le droit, dans son esprit de croissance et de progression, aller ailleurs pour obtenir ce qu'il lui faut pour atteindre son objectif. Mais aujourd'hui, il se passe quoi? Je n'en ai pas, je m'assois, je croise les bras. La deuxième chose qu'on peut suggérer de comprendre dans cette histoire, c'est que dès qu'ils ont dit qu'ils vont aller abattre les poutres, les autres fils des prophètes avaient leur hache, mais celui-ci n'en avait pas. Et il s'est dit quoi? Je ne peux pas rester en marche. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'hache, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'outils, ce n'est pas parce que je ne dispose pas du matériel que je vais m'asseoir et regarder les autres aller faire. S'il faut que je parte pour emprunter, s'il faut que je parte pour m'endetter, j'irai pour m'endetter parce que c'est pour une cause, c'est pour quelque chose de noble.
Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes dans les capacités d'agir. Lorsque je méditais et que l'esprit a attiré mon attention là-dessus, il m'a dit, mais tu crois que les grands hommes d'affaires, c'est quoi qu'ils font pour réussir? Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont à disposition. Ce sont des prêts qu'ils font tout le temps. Dans les banques, ils vont voir des personnes et ils ont des projets. Ils vont voir des personnes, ils frappent à des portes pour que cela leur soit à disposition pour aller mener leur activité. Mais nous, les enfants de Dieu, on s'assoit tout le temps. On s'assoit. On a peur d'aller. Pourquoi il a crié? Il a crié parce qu'en réalité, ça ne lui appartient pas. C'est perdu. Le propriétaire va lui demander, où est-ce que je t'ai donné? Où est-ce que je t'ai remis? Alléluia. C'est alors que là, maintenant, la grâce que Dieu a donnée à son Père spirituel va rentrer maintenant en action. Parce que ce pourquoi il est parti prendre, ce n'était pas juste se faire du plaisir. C'était que l'œuvre de Dieu aussi progressait. Il lui dit, mais où est donc tombé le fer? La Bible dit, il a indiqué l'endroit. Et le prophète, son Père spirituel, a pris le bois et il a fait submerger le lait. Et il lui a dit, étends ta main et prends. Et il a récupéré. Amen. Amen. Parfois, le miracle ne vient pas dans ta vie. Et tu ne vois pas les manifestations de Dieu parce que tu n'es pas encore rentré réellement dans l'esprit de Dieu de pouvoir t'aligner aux objectifs et aux projets de Dieu. Amen. 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 Il pouvait se dire, mais en tant que fils de prophète, si je vais prendre ça, demain ça sera un problème sur moi. Demain on dira de moi. Demain on parlera. Demain on dira ceci. Mais il n'est pas resté sur ça. Et il s'est dit quoi? C'est une cause noble pour la chose du royaume de notre Père. Parce que nous sommes appelés à être dans les conditions qu'il faut pour que le ministère puisse s'exprimer. Pour que réellement ce que Dieu veut faire, il puisse accomplir cela. Parfois, il y a des miracles qu'on ne vit pas juste parce qu'on n'est pas dans l'esprit de croissance, de progression. On n'est pas réellement dans l'esprit de la vision de ce que Dieu est en train de nous dire. Dis Amen. Je dis encore Amen. Ces 2 temps, je vais vous soutenir une servante de Dieu. Amen. La servante de Dieu est priée dans un garage. Si tu regardes le garage, c'est délabré. Amen. Le gars, c'est garage. Tu vois les pièces détachées, l'eau de mécanique, tu vois les huiles à terre. C'est là qu'ils mettaient leurs chaises. En plein air, il n'y a pas de machine. Pour faire les prières. Aujourd'hui, c'est dans la cour de ma grande-sœur qu'elle fait ses prières. Mais les fils et les filles, comprennent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de difficulté. Nous tous, nous en avons. Mais le miracle, Dieu, il le fait lorsque ça s'aligne dans son projet. Dieu ne va pas faire le miracle parce qu'il a envie de faire le miracle de donner. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on commence à se mettre réellement dans l'édition. Amen. Amen. C'est au milieu de ces fils de prophètes là qu'il y en avait un qui est mort avec des dettes sur sa tête. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Élisée, le même encore, lui a dit, ton mari a laissé des dettes. Il était une personne qui était concentrée sur les choses de Dieu, qui a appris à servir les autres, qui s'est aligné dans la vision. Est-ce qu'il y a de l'huile chez toi? Il dit, il me reste encore un peu d'huile. Il lui a dit, va chez les voisins, va prendre des pots autant que tu peux et remplis tous les vases que tu vas avoir, tous les pots que tu vas avoir, va et vends pour rembourser la dette, que tes enfants soient en paix. Dieu ne fait pas le miracle parce qu'il faut faire le miracle. Simplement, Dieu a un projet, c'est de sauver les hommes. Dieu a un projet, c'est de libérer le monde. Dieu a un projet, c'est de guérir les hommes. Il ne le fait pas juste pour qu'on puisse se balader. Amen. Et en Romain, il a dit quoi? Il a dit en réalité en Romain qu'il y a des personnes qui étaient au milieu du peuple. Et ces personnes qui étaient au milieu du peuple n'avaient guère en elles réellement la vision de Dieu. Tout ce qu'elles faisaient, c'était dans l'optique de nourrir leur ventre. Et dans Philippiens, il dit qu'il y a des personnes qui sont là pour leur perdition. Car ces personnes ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à leur ventre. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à leur ventre. Toi aussi, tu es dans la maison de Dieu par rapport à quoi? Dis-moi même. Vous croyez que le pasteur Achille ne confronte pas des situations? Vous croyez que je ne confronte pas aussi des situations difficiles? Alléluia. Mais il faut espérer en Dieu, il faut croire en Dieu. Je ne sais pas Dieu pour mon ventre. Je n'attends pas de Dieu qu'il fasse un miracle super extraordinaire. Tout ce que je désire de lui, c'est que sa volonté soit faite et qu'elle soit accomplie. Dans quel sens? Que des âmes soient sauvées, que son œuvre avance, que son œuvre évolue, que son œuvre progresse. C'est dans ce sens-là que le miracle de Dieu aussi vient. C'est dans ce sens-là que le miracle de Dieu aussi vient. Je suis dans le milieu, je sais ce que j'entends chaque. Est-ce que là où tu es, alléluia, alléluia, ce n'est pas ton ventre qui est ton Dieu? Relis le passage. Romains chapitre 7, à partir de 7. Saluez vous les uns les autres en effet de toutes les églises. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux des gens et des scandales, au résultat du l'enseignement que vous avez. Éloignez-vous de cas de tels hommes, des points pris dans Seigneur, mais leur propre, et par des paroles toutes et flatteuses qui séduisent les cœurs des... Alléluia, alléluia. Donc il y a des personnes qui sont allées pas plus. Elles ne sont pas là, elles sont là pour leur cause. Elles sont là pour leur cause. Elles sont là uniquement que pour leurs besoins. Elles sont là pour que Dieu fasse pour elles. Ton Dieu, c'est bon. Ton Dieu, c'est pas Christ. Ton Dieu, c'est pas l'éternel. Ton Dieu, c'est pas. Et ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous puissions réfléchir là-dessus. Si ton Dieu est ton ventre, est-ce que le Dieu du salut est encore ton Dieu? Dis Amen.
Je dis Amen. Regarde, écoute-moi, ne reste plus limité par rapport à ceux aux membres de ta famille. Ne reste plus limité là parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas t'aider. Mais tu dois te dire que j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. Et ce que j'ai à faire pour le Seigneur dans mon entreprise, dans ma famille, dans le lieu où je me trouve, dis Amen. Dis Amen. C'est tellement important qu'il faut que je frappe à tout, je dois frapper. Dis Amen. Aujourd'hui où je suis là, dès que je tombe sur quelqu'un, je lui dis avec la tête, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Tu vas me donner, j'ai calculé, si tu vas me donner, tu vas pas me donner. Je te dis, dis Amen. Est-ce que tu es en train de suivre? Et ça, c'est véritablement important. Mais aussi, un des fils d'un prophète est parti s'endetter. Que l'heure avance. Ta situation, il ne faut pas t'asseoir pour dire j'ai prié le Seigneur, donc j'attends. Non, tu as fini de prier, sors, va rencontrer des personnes. Même si ça va te déplaire, même si ces personnes-là pourraient être des personnes qui vont te refuser, ne t'assois pas pour dire cette personne-là, je la connais, je sais que celle-là va jamais me donner. Non, ne te mets pas ça dans l'esprit, ne te mets pas ça dans la tête. Toi, agis parce que tu sais que ce n'est pas seulement que pour toi, mais c'est pour atteindre tes objectifs et résoudre tes situations avec ton Dieu que tu es en train de le faire. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, si tu as pour Dieu ton ventre, tu es dans la perdition. Tu es dans la perdition. Aujourd'hui, nous tous, nous voulons un statut. J'ai dit à Dieu, je cherche l'élévation, même de pas des élévations. Il faut me permettre de faire secret de quoi volonté. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de rentrer ton nom grand? Il a dit à Abraham de rentrer ton grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pas Abraham qui a cherché que son nom soit grand. C'est Dieu qui a décidé que son nom soit grand. Pourquoi? Il y a une raison que toutes les familles de la terre soient bénies en lui. Donc, rends ton nom grand. Il y a une raison de Dieu derrière. Ce n'est pas juste de faire connaître au monde, mais il y a une dessein de Dieu derrière. Il y a un projet de Dieu derrière. Est-ce que tu te préoccupes du projet de Dieu? Quand tu te préoccupes de son projet, Dieu ne va pas laisser la dette périr sur ta tête. Il ne va pas laisser la dette s'asseoir dans ta destinée. Il ne va pas laisser la situation perdurer. Il ne va pas laisser les circonstances et les événements être caduques. Dieu va prendre le soin de changer cela. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Quand le peuple de Dieu a décidé de marcher dans le projet de Dieu, la Bible déclare qu'ils sont sortis d'Égypte. Lorsqu'ils partaient pour la terre promise, ils vont confronter la mer Rouge. Et face à la mer Rouge, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de moyen. Il n'y avait pas de possibilité. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de navire. Il n'y avait absolument rien qui puisse leur permettre de passer de l'autre côté. Et par derrière, voici Pharaon qui est en train de venir. Avec qui? Avec toute sa troupe, toute son armée, pour aller faire quoi? Détruire le peuple de Dieu. Donc ils étaient dans une position où ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas reculer. Arrivé à un certain moment, dans ta marche, lorsque tu prends réellement la décision d'aller dans le sens de Dieu, Dieu peut te confronter à la mer Rouge et te confronter en arrière au Pharaon. Ça ne veut pas dire que tu ne progresses pas. Ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Mais est-ce que dans ton cœur, réellement, tu es pour Dieu, pour qu'il te donne? Dis Amen. Une église sans évangélisation, tu veux évangéliser quand Dieu va te donner beaucoup d'argent d'abord. Quand Dieu va faire beaucoup de miracles. Non, il y a des hommes dans la Bible qui n'ont pas vu de miracle, mais qui ont juste dit, ça va bien au-delà du miracle. Ça va bien au-delà de notre vente. Ça va bien au-delà de nos projets. Dis Amen. Comment ils vont voter loi désormais pour que quelqu'un quitte à l'étranger pour venir prêcher, il faut faire audience, j'ai honneur. Ils sont en train d'établir les choses pour que nous on donne notre de l'année. De les 4 de lecteurs, tu dois avoir 4. Quand on va te trouver, tu prêches dans la rue où être à 4, n'a pas 4 pour te jeter. Vous savez que je vous ai déjà posé ça. La persécution. Si le régime ne change pas, les choses sont en train de se resserrer. Il y a des miracles que tu espères voir, tu n'as pas encore vu, mais tu ne vas pas me dire aussi que Dieu n'en a jamais fait dans ta vie. Comment ton église va hache ou abattre des coups? Comment ça bouge? Chacun doit travailler. Le miracle là, il n'est pas bon pour toi, le miracle est. Ne regardons pas seulement qu'à notre banque. Regardons à ce que Dieu doit faire. Regardons à ce que Dieu doit sauver. La prophétie personnelle, c'est que tu voyages au travers de toi, qui ont oublié la voie de Dieu. En Europe, pour trouver une église, c'est compliqué. Hier, j'ai vu, il y a eu assemblée des pentecôtistes et ils sont allés voter à 99%. Le mariage, 99%. Ici, ça voulait venir, c'est parce que pour bavarder, le peuple même s'est levé pour bavarder. Ils ont lâché leur affaire. Le miracle, là, je t'assure que Dieu va faire ton miracle. Mais Dieu, ton miracle, dit. Et ce matin, je voulais juste, c'est de ressusciter le bon, guérir les malades, de donner aux sourds d'entendre. Voici les miracles desquels même il a parlé. Alléluia. Après avoir délivré de ses démons, Marie de Magdala, sa délivrance seulement, elle a suivi le Seigneur Jésus.
Bartimée, après avoir recouvré la vue, les quitté dans le chemin. Il a suivi le Seigneur. Un seul miracle de la part de Dieu est suffisant pour qu'il bien marcher avec vous. Et qu'est-ce que Dieu fait un peu, tu manges. Dieu fait d'abord un peu. Amen. Dis Amen. Alors, peu de plus, je vais pas parler avec vous. Ce mois février, des sujets de prière pour lesquels on doit prier de France à celui qui les aime. D'autres mots. Tu vas rencontrer la mer rouge. Quand il te délivre de la mer rouge, quand tu vas finir de passer dans le désert, quand tu vas finir d'affronter les géants, d'affronter tes propres frères, ça ne peut jamais. Le miracle là, quand un autre vient, quand il va te donner des millions, ton cœur va battre. Tu vas aller prendre tout ce qui ressemble à millions. Quand tu seras dans millions, ça ne sera pas petit. Tu es dans millions. Comme pour quelqu'un qui a 200 000, ça va venir comme pour quelqu'un. Donc quand tu seras au million, j'ai cru qu'arriver là, Irma, on va dire que Dieu t'a jamais donné 100, tu n'as jamais donné 50, tu as déjà donné. La gestion, mais Rosine, on va dire que tu n'as jamais donné 200 000. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce nous qui sommes le premier? Ce matin, alors, aimé Rosine, à la maison, lundi, jusqu'à nous-mêmes on fait beaucoup du soir. Je là-bas, nous tous on se souvient qu'on vient pour le Seigneur. Un type de miracle qu'on appelle le miracle du voisinage. Il y a un miracle que tu n'as jamais. Donc, tant que cette personne, il y a un miracle que tu ne vas pas vivre. Est-ce qu'on se joue? Alléluia. Et c'est important que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Puis j'entends que c'est toi dans son processus de succès. Les choses montrées par tous ceux qui ont mis leur place. Abraham n'a pas, Noé n'a pas échoué, Jacob n'a pas échoué, Moïse n'a pas échoué, Josué est venu, le peuple est venu, David est venu. Tous ces hommes ont eu à faire des essais avec Dieu. David a fait tomber Goliath. On n'échoue pas Dieu. C'est nous qui ne suivons pas le processus Dieu. Il a dit à Josué au chapitre 1, verset 8, médite le livre de la loi. Tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est nous qui n'acceptons pas. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas en train de me dire Amen. Il faut élargir ton périmètre. Il faut élargir ton champ. Les projets de Dieu. Il y a d'autres qui disent, parce que quand tu as dit ça, ça va blaguer Dieu. Oh, Dieu connaît toi-même. Connaît les profondeurs de ton cœur. Et les règles. Lève-toi devant. En ce jour, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de te recalibrer à son nom. Qui va mener les miracles dans ta vie.